Chers téléspectateurs, mesdames et demoiselles et messieurs, bienvenue à l'émission Tam Tam, votre émission, votre rendez-vous de chaque dimanche sur Télé Congo. Bon, on dit la vérité. Ce qui est sûr, la vérité, ce qui est sûr, c'est pas nous qui faisons l'émission. C'est Benoît. Benoît et l'ancien, c'était le vieux Médard Milando. Donc, nous on prie, on ne peut pas vous mentir. On ne peut pas mentir. Donc nous on veut commencer. Parce que nous n'avons pas encore commencé. Benoît n'a pas encore commencé. Maintenant, nous on commence, lui il va vraiment commencer. Mais silence, je vous dis, on va commencer. On peut commencer là. Allons-y. Mesdames et amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission musicale de chaque dimanche sur Télé Congo. Vous savez, c'est l'émission Tam Tam. Aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, on se retrouve une fois de plus pour parler de musique. Et parler de musique, c'est un certain nombre d'éléments qu'on a en boîte. Et puis, bien sûr, ces invités que nous avons sur ce plateau, Bénédicte Louan, bonjour, bon dimanche. Bonjour, Papa Benoît. Et Bébé Chinois qui est avec Merci, nous, Bébé bon Chinois dimanche. qui est en séjour à Brazzaville. Bébé Chinois, ben, ça fait longtemps, ça fait un bail qu'on n'a plus de tes nouvelles. Vraiment. Là, tu nous reviens. Tu es arrivé à Brazzaville il y a plus d'une semaine. Exactement. Hein? Donc, on va parler avec toi. On va revenir un peu sur quelques images que nous avions lors des obsèques de Nganga Edo le mercredi 22 juillet. Vous vous en souvenez. Et nous vous présenterons un certain nombre d'autres clips que nous avons reçus. C'est l'occasion pour moi de renouveler mes joyeux anniversaires à mon fan club de Pointe-Noire, notamment aux deux jumelles les plus suspects, Sofiane et Darcy, les nièces et neveux de son oncle. Je n'oublie pas de saluer la petite Mira Yessa à Pointe-Noire. Ils sont tous en train de nous suivre. Et je n'oublie pas la petite Chimène Ndongo. Chimène Ndongo, passeport rouge, donc passeport à l'écart. Naba frontière. Pour tout ce monde, Esther Séduction. Pour tout ce monde, je leur propose ce nouveau clip que je viens de recevoir. Il s'agit du clip Linganga. Linganga, c'est de 3 fois Boy. 3 fois Boy. On suit ce clip. C'est la première fois que nous passons ce clip dans cette émission. Et c'est peut-être la première fois également que ce clip passe sur Télé Congo. On suit donc Linganga, 3 fois Boy. Pour nos amis qui ont fêté la Tabaski, je leur souhaite bonne fête à tous ces musulmans du quartier sénégalais à Poto-Poto là-bas, hein, notre quartier à nous. Je leur dis bonne fête de Tabaski, de l'Aïd Moubaraka. Et on suit donc ce clip pour tout ce monde. Pourquoi tout changement d'humeur? Chérie, je suis qu'à toi, hein. N'écoute pas des blabla. Jésus était en croix pour nous. Moi, je serai en croix pour toi. Tu as tout pour me faire pleurer. Pourquoi je veux te quitter? Pourquoi tu veux me quitter? Ne me quitte pas. Viens, je vais te coller. Je vais te sentir dans mon corps, dans mon cœur. Ni nango si la kate, ni nango si la kate, wabango na memote, ni nango na salate, ngana yo lelo, kole, serré, simonte ngana yo lelo kaka, kole. Linganga lelo, lelo ko linganga lelo, linganga kamabe, kabe na luba kamabe, linganga lelo, lelo ko linganga lelo, kabe yo linganga kamabe, kabe na luba kamabe, linganga lelo, lelo ko linganga lelo, kabe yo linganga kamabe, kabe na luba kamabe, linganga lelo, lelo ko linganga lelo, kabe yo linganga kamabe. Voilà, j'espère que Biche, Franck, au CPL. Franck, mon général, joyeux anniversaire à toi, Biche, Bibiche, comme on veut. Donc,
Joyeux anniversaire à toi. On sera à Diata tout à l'heure pour fêter avec mon général son anniversaire. Joyeux anniversaire encore une fois à toi. Mon ami Franck, on fêtera à Diata tout à l'heure. On n'oublie pas également de dire un joyeux anniversaire à Mesma Gamboula de la part de Brina. Voilà, j'espère que je n'ai pas oublié. On continue cette émission. Je vous disais donc que le mercredi 22 juillet, la République a rendu hommage à un grand musicien, Edo Nganga, le patriarche qui nous avait quittés depuis le mois de juin. Il a été donc enterré au cimetière du centre-ville. Et lors de la cérémonie officielle des obsèques de Edo Nganga, nous avons croisé quelques personnalités, musiciens également, qui ont fait part un peu du désarroi qu'ils éprouvaient quant à la mort de Edo Nganga, et nous avons recueilli un certain nombre d'interviews que je vous propose de suivre à présent, suivant donc les quelques réactions que nous avions ce jour-là aux obsèques de Edo Nganga. Cette catastrophe qui concerne Sabah, plus qu'un tsunami, mieux qu'une pandémie, arrache à notre affection ceux qui nous ont apporté du bonheur, ceux qui nous ont enseignés, ceux qui nous ont élevés. Avec la disparition d'Edo Nganga, c'est un film qui s'arrête, c'est-à-dire les pères fondateurs des Bantous de la capitale, les pionniers de cette musique rumba ici au Congo-Brazzaville, ceux qui ont porté haut à travers les scènes sous d'autres cieux la visibilité de cette rumba, ceux qui ont donné la vitalité et le dynamisme à cette rumba, ceux qui seront à jamais l'école, seront à jamais la bibliothèque de la musique congolaise. J'en appelle simplement à la sagacité des artistes qui restent afin que la mémoire et que l'œuvre de Edo Nganga se pérennise à jamais. J'en invite donc aux médias nationaux de pérenniser l'œuvre de Edo Nganga. Si Edo Nganga était demeuré parmi les vivants, avec son talent, avec sa simplicité, avec sa virtuosité, que ne devrions-nous pas continuer à faire avec Edo? Vous savez que je suis le dernier des promoteurs culturels congolais dans le cadre du groupe Elayombo avec le concept La Nuit du Congo A. Nous avions réalisé un méga spectacle à Rome, à l'occasion des journées de l'Afrique organisées par la diplomatie africaine. Donc ça en avait été très pathétique, il en avait été très heureux. Vous voyez, des moments comme ça, on aurait bien voulu les répéter, mais hélas. Alors, l'IFC, on a un lien très fort avec les Bantous de la capitale. Moi, je les connaissais bien avant de venir au Congo, puisque quand je m'étais occupée de la Nuit africaine au Stade de France, il y avait eu l'idée de les programmer. Et donc, une des premières choses que j'ai faites en arrivant, c'est de les rencontrer. Et là, je me suis rendu compte que ce rendez-vous dominical qui se tenait à la détente depuis des années, voire des décades, n'existait plus. Et donc, c'est pour ça que même si on était fermé le dimanche, alors on a pris la décision d'ouvrir un dimanche sur deux spécialement pour les Bantous, pour que les Brazzavillois gardent ce rendez-vous dominical. Et chaque dimanche, Edo était là. Parfois, je voyais qu'il était fatigué, mais jamais il n'aurait laissé une fois les Bantous sans venir. Et puis, tout le monde venait le saluer et lui rendre honneur, puisque c'était le patriarche. Donc c'est une très grande perte, une perte immense. Et le dernier des fondateurs, il ne sera jamais remplacé. Mais quand on écoute le magnifique morceau hommage que lui ont fait les Bantous, on voit que l'essence de la rumba est toujours là, l'essence des Bantous, et que cette école de musique qu'ils sont depuis le début a vraiment bien fonctionné, parce que ce morceau est très émouvant et il est écrit par la jeune génération en l'honneur de ce géant de la musique. Dès qu'on pourra réouvrir, 2 dimanches par mois, vous pourrez retrouver les Bantous de la capitale à la cafette de l'Institut français. Sans Edo Nganga, mais il sera toujours dans nos cœurs, donc il sera avec nous aussi. Le souvenir, c'est que le jour où j'avais chanté avec lui au Bas-Congo, j'ai
Aujourd'hui, je me suis dit, je reviens à Brazzaville, je trouve Edo n'est plus. Ça m'a tellement attristé que je ne sais comment dire. Bon, c'est vraiment regrettable, quoi. J'ai vraiment une tristesse indescriptible. Parce que perdre un monument comme Edo, ça m'a fait attrister. Merci beaucoup. Pour commencer, je vous dis qu'avec Edo, nous avons fait beaucoup de choses parce qu'à cette période-là, il y avait moi, Franco, Edo, et non, Vicky Longomba. Nous avons même voyagé. Nous avons voyagé, nous 4 seulement, à Bruxelles. Nous avons fait des chansons. Même, en cette période-là, on jouait la bonne musique. Ça ne veut pas dire qu'on joue la mauvaise musique, mais je ne peux pas oublier, il nous a beaucoup aidé. Et il y a même des chansons qu'il a arrangées pour Loke Jazz. Ça, je ne peux pas oublier, parce que je suis resté pendant 5 ans avec lui. Je ne sais pas si on aura encore Moutroko Laye, parce qu'il arrangeait très bien les chansons, il chantait très bien, et puis il animait quand il jouait, quoi. Donc ça, je ne peux pas l'oublier. C'est un monsieur qui a beaucoup fait pour nous. Voilà, sur Edo Nganga, vous savez, on peut passer des émissions et des émissions pour parler de lui. Il y a toujours des témoignages, il y a toujours à dire sur Edo Nganga, adieu l'artiste. Voyageons un peu, faisons un petit tour du côté de Paris. On va rejoindre une artiste congolaise, une militante de la cause féminine également, artiste. Elle est musicienne, elle chante, elle nous a offert son interview. On va suivre donc Simbou Vili qui parle d'elle, qui parle un peu de sa musique à travers cet élément, cette interview qu'on a d'elle. On suit. Bonjour les amis, bonjour la famille, je suis Simbou Vili, artiste chanteuse qui vit à Paris depuis plusieurs années, depuis les années 90. Et je suis auteure, compositrice, interprète. Je joue un peu à la guitare pour composer mes chansons. Et ensuite aussi, je joue aussi la sanza qui est cet instrument. Le likembe, ici on l'appelle le piano à pouce. Mulongwe, mulongo, mulongwe, mulongo, ya ya ya, mulongwe, mulongo, mulongwe, mulongo, ya ya ya, mulongwe, mulongo, mulongwe, mulongo, ya ya ya. Et c'est dommage que nos enfants ne puissent pas vraiment profiter. Chaque enfant, chaque jeune devrait avoir cet instrument en fait pour que l'harmonie puisse régner quand même auprès de la population. Je suis ambassadrice un peu de la culture congolaise, hein, parce que ici, partout où je passe, je suis congolaise, quoi. Congolaise de Brazzaville, et puis donc du coup, je suis quand même aussi, je porte cette voix, quoi, des artistes et tout. On essaie de se battre ici, et puis voilà, on avance comme ça. Et puis on peut aussi retenir que je suis une femme congolaise qui s'est battue corps et âme en France pour pouvoir exister, chanter en langue vili, parce qu'au départ, dans les années 90, quand j'ai commencé à chanter en vili, tout le monde se moquait un peu de moi en me disant que chanter en vili, ça veut rien dire, même d'ailleurs jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Chanter en vili, ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est franchement, c'est une langue qui n'est pas chantante. Bon, moi, je savais qu'il y avait déjà eu des gens qui avaient chanté, comme l'École Bleue, Rigadin, qui chantait merveilleusement bien en vili. Donc, on va retenir ça, que Simbou Vili, de Pointe-Noire, elle chantait en vili. Elle a fait des albums, elle a fait des clips. Et puis aussi, son combat, c'est chanter aussi l'identité africaine. Parce que je me suis rendu compte qu'on devrait vraiment s'approprier de notre identité. Parce que quand moi je suis venue ici, je ne l'avais pas. L'identité africaine, je ne l'avais pas.
même depuis le pays, je me considérais tout simplement comme une femme, quoi, une femme du monde, une femme universelle, quoi. Mais je me disais pas que j'étais africaine, congolaise. Mais c'est quand on arrive ici, on commence à se poser des vraies questions, que la vie te dit, écoute, te mets en face, qui es-tu? Il faut que tu saches qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes racines. Et ce combat-là prend beaucoup, beaucoup de temps. J'ai eu mon nom spirituel qui est Simbu Vili, parce que Simbu c'était le nom de mon arrière-grand-mère, et ma grand-mère m'appelait que par le nom de sa mère. Et donc ce nom-là s'est imposé. Et puis Vili, c'est victoire et liberté, quoi. La victoire, surtout les combats que j'ai dû mener ici. Et Vili, Li, c'est la liberté, quoi. La liberté de créer. Vous savez, c'est pas facile pour une femme de pouvoir se dire que je vais produire, je vais avoir des scènes, c'est même quasiment impossible, parce que pour une femme, il faut toujours qu'il y ait un manager, qu'il faut qu'il y ait un producteur, qu'il faut qu'il y ait ceci. Et toutes ces personnes-là demandent toujours beaucoup de choses. Et finalement, on est là, on tourne en rond. Et là, moi, je me suis dit qu'il fallait apprendre. Je fais des formations. Je suis allée à l'école. Comment être sur scène, comment chanter. Je suis allée au studio de variété. Enfin, voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment, c'est un long cheminement. D'ailleurs, c'est pas fini. On continue toujours d'apprendre, d'avancer, de s'exercer et tout. Donc voilà, on pourra retenir tout simplement que, bon, voilà, il y a eu une femme qui a fait ceci, qui a chanté en Vili, et même en français, qui pour l'identité africaine, déjà ça. Et puis qui a chanté en langue Vili aussi, parce que moi, je trouvais aussi que les Vili, chez nous, on était un peu timorés, on n'osait pas trop. Il y a beaucoup de réalisme dans ce que dit Simbu Vili. Nous l'encourageons. Bonne fête de Tabaski à mon ami, le président du fan club émission Tam Tam à Paris, Silla Ali et toute la famille. Je vous salue tous, Marie et tout, et tout le monde, la maman ici à Brazzaville aussi. Je disais donc beaucoup de réalisme dans ce que dit Simbu Vili. De la bonne musique, elle a vraiment en cœur de véhiculer le message Vili, même en Europe, là où elle est beaucoup de réalisme. En parlant de réalisme, je salue la grande, la superbe Edwige Mela Mbolo, je n'oublie pas Franciane Kélia et bien sûr Fifi, mon ami Fifi, salut, je te salue. On continue notre émission en interpellant encore une fois, c'est le coronavirus. On fait toujours attention au coronavirus. Il faut faire attention au coronavirus, puisque la pandémie, elle est là, elle existe. C'est nous qui la véhiculons, donc arrêtons de propager cette maladie par des mauvais comportements, observant les mesures barrières, puisque c'est ça qui nous aidera à freiner la propagation de cette pandémie. Et justement, nous avons reçu un clip de Maman Blandine, elle aussi, Maman Blandine, elle revient aussi sur les mesures barrières. On va suivre donc, c'est Maman Bernadette plutôt, oui, Maman Bernadette. On suit donc le clip de Maman Bernadette. Yavandaka na suka ya mvula ivuma funda zole na kumi na ivwa betmikuwa betmitala kueno sangu betmikuwa betmitala kueno sangu mumekuwa ndinga mumetala bizizi mbote bainzo yavimwangisi tangu betmitala, 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 betmitala,
bana ya Afrika pe na ba isi nyonso na ba radio television na ba singa ya mona mewakisa sangu ya coronavirus bet me kuwa bet me talaku eno sangu bet me kuwa bet me talaku
Covid-19 kimbe foyai mezieta peme kuma na ba insi nyonso Bitmikuwa bitmitala kueno sangu Bitmikuwa bitmitala kueno sangu tukabangonda tatu ya. Ah oui, merci Maman Bernadette. Ah oui, il faut revenir, il faut sensibiliser. Nous allons continuer. C'est le rôle qu'on nous a donné, hein, c'est de communiquer sur les mesures barrières, puisque la science évolue, mais la communication également aide la science à évoluer. Voilà, donc nous avons donc la responsabilité d'œuvrer également pour le stop de cette pandémie qui existe, qui est bien réelle. Il faut faire attention à cela. Nous avons nos invités qui sont sur ce plateau. Bénédicte Louan. Oui. Bonjour à toi. Bonjour. Bon dimanche également. J'espère que tu fais observer également les mesures barrières. Hein? Si, on le fait. Le corona, c'est une maladie qui est en train de détruire le monde, de déstabiliser les familles. Et c'est vrai, je n'ai pas fait un clip ou une chanson comme les autres l'ont fait, mais sur ma page officielle, j'avais fait une petite vidéo où j'ai passé un message avec mon style. Et ceux qui sont abonnés sur ma page... c'est quoi, elle s'appelle comment ta page? Ma page, c'est Bénédicte Louan officiel, simplement. Bénédicte Louan officiel. D'accord, ok, d'accord. Ben, je salue, bien sûr, je n'oublie pas de saluer Chianik Matama, Ghislain Tikaya et bien sûr Elvis Castanou, nos amis de Brasco avec qui nous sommes en négociation pour qu'ils reviennent. C'était nos anciens sponsors. Nous sommes en négociation pour qu'ils reviennent. Oh, mais c'est une bonne chose. Voilà, et on va voir si dans l'avenir, on va un peu changer les modules dans l'émission. Pourquoi pas? Ça va nous faire du bien. Je vous salue, mes amis. C'est une grande émission. Voilà. Et c'est bien. Voilà, Bénédicte Louan, on te reçoit ici parce que, Bénédicte, toi, tu fais du rap chrétien. On peut dire du rap chrétien? Oui. Enfin, cette tendance de musique urbaine, hein, tu l'as fait dans des thématiques... de Dieu, tu loues Dieu dans tes chansons avec ton style tout à fait particulier. Et là, tu nous sors Golgotha. Oui, je vous sors Golgotha. Et Golgotha, donc c'est le clip qu'on va nous proposer également. Arsi, s'il peut nous proposer ça, Arsi Loudou, notre réalisateur, qui lui n'oublie pas de saluer Mathias Valdez, Ochomé, le pâtissier. Tout à l'heure, je vais aller prendre mes gâteaux à la pâtisserie Totale ici à Lycée. Et bien sûr, au carré de la GR. Bénédicte Louan, donc Golgotha, sur le marché de la promotion. C'est le deuxième clip de mon album et il est en téléchargement sur toutes les plateformes légales. Et pour ceux qui veulent la voir, ils peuvent aller sur toutes les plateformes et ils l'auront. Le plus simplement possible. Toutes les plateformes sur Internet sans problème. Ils tapent seulement Bénédicte Louan. Bénédicte Louan, Golgotha. Ils auront la chanson le plus simplement possible. D'accord. J'ai dit qu'on suivait ton cas, c'est-à-dire ta promotion. Là, c'est un clip de rap chrétien. On va essayer de suivre ça pour se faire une idée de ce que tu fais. On t'a déjà reçu, mais là, j'ai beaucoup aimé. Tu as évolué, puisque les clips sont de meilleure qualité. Bon, oui, Benoît, on essaie un peu de travailler. Et ça, c'est pas essayé. Ça, par contre, c'est déjà pas mal. Bon, mais on essaie de faire quelque chose. D'accord, allez. La réalisation va nous proposer ce clip, on le suit. Ça s'est passé à Golgotha, il a payé le prix. Ça s'est passé à Golgotha, l'Éternel a pris ma place. Ça s'est passé à Golgotha, il a payé le prix. Ça s'est passé à Golgotha, l'Éternel a pris ma place. Pour mériter ce chagrin, innocent Moé, Anzimi, Goku, Felanga. Tu le mérites, la gloire et la louange, tu le mérites. Oui, sans toi, toute ma vie, je la dois à toi. Si Kangana Yemba, Yesoza Bolingo, Makambo, Oya Sala, et le Kelanga.
nagoyembela ye ngai nakokumisa ye nagoyembela yesu ngai nakokumisa ye nagoyembela ye nanko nakokumisa ye nanko nakoyembela ye nanko nakokumisa ye nanko ngai nagoyembela ye nanko nakokumisa ye nanko nakoyembela ye nanko 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 ça s'est passé à Golgotha. Voilà, le réalisateur va nous garder ce clip en arrière-fond. C'est juste pour dire que ça fait un bout de temps que tu es dans le rap chrétien. Tu gardes ta thématique, tu gardes la constance. Toujours chrétien, ça on ne change pas. Mais on peut allier le rap et les messages chrétiens. Pour ne pas dire cette polémique, les gens semblent un peu discriminer le rap chrétien, mais je crois que dans le fond, le problème c'est pas au niveau du style. Le problème c'est au niveau du message. Oui. Voilà. C'est ce qui fait un peu la nuance. Sinon, le rap c'est un style de musique comme tout autre style de musique. Et le vrai problème c'est le message. Qu'est-ce que le chrétien véhicule comme message? Et qu'est-ce que le musicien dit profane véhicule comme message? Et sinon, moi, de mon côté, je ne suis pas fermé, je suis ouvert parce que je côtoie toute forme de musicien, que tu sois chrétien ou non chrétien, parce qu'à la base, c'est la musique et je n'ai pas de discrimination à faire, je n'ai pas à juger les gens je les respecte dans ce qu'ils font et moi, je garde ma foi, je garde mes convictions, si on peut le dire, mais tout en respectant. La preuve en est, j'ai un feat avec Kekelos. Il fait du rap dit mondain. On a fait une chanson, on a loué Dieu. Et pour moi, il n'y a aucun gêne. Qui sera disponible? Qui est déjà disponible aussi? Bon, qui n'est pas encore sorti. Et, je crois après Golgotha, c'est... Donc pour l'instant, on reste focalisé sur Golgotha, qui est ta chanson de promotion. Golgotha, voilà. Donc on tape sur les réseaux sociaux. Oui, Bénédit Louan. Simplement, vous aurez tous les liens pour télécharger Golgotha et le clip passé, Kotia Pointé, qui est aussi en ligne. Donc vous allez sur Google, vous tapez Bénédit Louan, vous aurez tous les liens. Il suffit de cliquer, de télécharger. Et je crois que tout le monde aura... Et en passant aussi, voilà, là c'est Kotia Pointé, c'est le clip précédent, qui est aussi en ligne. Et en passant, je tenais aussi à informer que nous sommes en pourparlers avec Bébé Chinois. Oui, Bébé Chinois pour la distribution de son album sur toutes les plateformes légales. Donc je crois d'ici là, vous aurez son produit sur les plateformes de téléchargement légales. C'est ça la solidarité aussi. Je te remercie justement parce que tu parlais de Bébé Chinois. Avant que je ne passe à Bébé Chinois, j'ai le colonel Mesmin Atiga, je le remercie beaucoup, qui nous informe que l'artiste Bongo Profeta est mort hier à Pointe-Noire. Il s'appelait Ngoma Etienne. La mort. Alias Joe Milangi, au niveau de Pointe-Noire. Et il rajoute que le dernier clip de Jimmy Claude est disponible grâce au colonel Mesmatica. Donc vous pourrez donc avoir le dernier clip, vous aurez le dernier clip de Jimmy Claude qui nous a ramené. On l'attend, il n'était pas là, il n'était pas sur place, il est rentré ce vendredi soir. Donc le temps que le colonel Mesmatica nous donne ce clip, donc nous allons vous le proposer à la semaine prochaine. Merci beaucoup mon colonel qui fait beaucoup pour la musique. Lui c'est un colonel mais très ami de la musique, très ami de la musique, un grand opérateur culturel. Merci mon colonel. Bébé Chinois, alors tu nous reviens, puisque Bénédit Louan t'a introduit, tu nous reviens ici à Brazzaville pour nous présenter tes produits. Tu n'es pas venu les mains vides. Tu nous viens avec un produit. Avec un nouvel album, oui. Oui, présente-nous ce produit, donc Betty Tabac. Je crois que Benoît, avant de répondre à tes différentes interrogations, tout à l'heure, à ton introduction, tu avais dit que ça fait un bail. Parce que si je me rappelle bien, notre dernier contact, c'est lors des Tam Tam d'Or à Dolisie. Exactement. Quand j'ai été même nominé Tam Tam d'Or. Donc ça fait un bail. Mais je travaillais. Alors, je suis arrivé ici pour présenter mon nouvel album, que je titrais Deux Rives. Un album qui comporte 8 titres. Voilà, donc avec des styles différents.
Voilà, c'est ce qui m'amène ici à Brazzaville. Et là, tu nous viens avec des supports tout à fait particuliers. Tu l'as sorti dans des supports numériques. Oui, exactement. Des clés USB. Exactement, je crois que les supports sont là. Et bien sûr, les CD aussi. Hein, oui, nous avons la clé visuelle. La clé visuelle qui est là, la clé, donc vous avez le visuel de tout l'album. La caméra va prendre, il n'y a pas de problème, tu peux parler. De tout l'album, ça c'est la clé visuelle. Oui, fais voir, on va montrer pour la caméra, je ne sais pas si c'est laquelle. Il y a la clé audio également. Oui. Il y a le DVD. Voilà, ça ce sont donc les clés, c'est disponible. Disponible exactement, et le CD audio, parce qu'il fallait avoir tous les supports. Hein, voilà, pour satisfaire pour tous les appareils. Oui. Exactement. Et ça, c'est une innovation. Hein, merci. Travail, merci beaucoup. Donc je viens pour présenter cet album. Parce qu'il est encore en promotion, pas encore dans les points de vente, mais disponible par contact téléphonique. Parce que jusqu'alors, on a discuté avec Bénédicte. Je crois que d'ici peu de temps, ils auront l'album dans les plateformes de téléchargement. Mais maintenant, pour avoir le disque par contact téléphonique, je crois qu'avant... tu peux donner le numéro de téléphone. Et je demande aussi à la réalisation de nous préparer, de mettre ton clip déjà. Donc, je suis au 06 664 97 31. 06 664 97 31 et au 05 530 53 79. 05 530 53 79. Donc l'album est titré Deux Rives. Il comporte 8 titres. Il sera disponible sur le marché du disque quand à peu près? Bon, là nous sommes également en contact avec les discothèques de la place, avec la FNAC. Pour le moment, le disque est déjà disponible parce que j'en vends déjà. Par téléphone pour l'instant. Par téléphone, exactement. D'accord. J'ai appelé cela vente de proximité. Bah oui, ça marche des fois. Ensuite, donc ça c'est Deux Rives, la chanson phare. Exactement. Ensuite, donc le clip de Deux Rives, la chanson phare, justement. Ngambo na ngambo ya ebale Kongo kasi Kongo yango ya banani ateke ba Kongo bangala bana ya tata boko ngambo na ngambo ya ebale Kongo kasi Kongo yango ya banani ateke ba Kongo bangala bana ya kwani boko yozwa kunanga nazwa awa mindele bakaboli mboka na mesa kongole azali te kasi totikala banani bana ya tata moko Kongo bana ya fami moko Kongo na biso bana ya tata moko Kongo ngana botama na kombo ya Congo démocratique nazalaka mosi monene kitoko baye kobalisa ngai na mobali kombo Zaire bakoma kobenga ngai na kombo mobali na ngai liboso liwa ezwaye divorce esalema nazongela kombo ya famille le nom de Congo le nom démocratique nga nazalaka mosi nzoto mike fiere lopoto na monoko baye kobalisa ngai na mobali kombo populaire en 1991 la tribunal a parlé. Voilà, ça c'est le clip que tu as tourné quand tu es venu ici à Brazzaville. Oui, exactement. J'ai réalisé près de 4 clips ici à Brazzaville. Oui. Et puis dans l'album, il y a également des titres où vous savez, je valorise également mon ethnie, qui est le combat. Donc j'ai eu à tourner quelques clips au terroir, quoi. Donc Madzingo, Kai, Bouansalo, Tété. Parce que dans cet album, il y a également des titres en combat. Donc nous avons 4 titres en lingala, 3 titres en combat et un titre en français qui est un zoukwa. D'accord. Le temps qu'on nous prépare le deuxième clip, JC, hein, on va juste lever l'équivoque. On va passer à l'autre clip, JC. On va juste lever l'équivoque pour que les gens ne confondent pas. Hein. C'est pas Bongo Profeta qui est mort, mais c'est le soliste de l'artiste Bongo Profeta. C'est Joe Milengi qui est mort, hein, justement. Il ne faut pas qu'on confonde. C'est Joe Milengi qui est mort, c'est pas Bongo Profeta qui est mort. Voilà, c'est la précision qu'on voulait apporter. Donc là, c'était Deux Rives qu'on a suivi. Exactement. On va suivre maintenant ton deuxième. Voilà, c'est ton deuxième clip. C'est une rumba titrée Mal à l'aise. Mal à l'aise. Donc, JC, si tu peux nous mettre Mal à l'aise, comme ça on découvre ta rumba également, puisque tu as fait et du chauffé, et de la rumba. Bon, ben, c'est nos styles à nous. Il faut qu'on les valorise et tu valorises ensuite donc
ce beau clip Mal à l'aise. Un jour, parmi les jours, tu diras, fallait que j'honore mon amour comme les croyants honorent Dieu. nakosamaki nani oka nakanisaki nzombo nabokoli muna nkoyinga nakanisaki niau bolingo nzoko expiraka lokolo ya karte ya telefone me sikoyo tokomi nakomi mal à l'aise omibekwali balobo inokotosa na ebandeli tozalaka boye te mayima tomboki zela ekita nanu soki masopani okolokota te maloba na kanda libaku pembeni kanda na yo ekita nanu mpo yo lobela ngai oyebi natombolaka mongongo te liboso na yo. Soki osiliki na bondelaka yo kanda na yo epesaka ngai mawa surtout soki obeli apeti esilaka ngai konzoto na yo eza oyo ya ngai tika esprit fimiste ya banation ndako esengi diplomasi te zala na esprit ya longevité na l'amour libala esengi. On rappelle que l'album est disponible par voie téléphonique pour l'instant et c'est disponible. C'est disponible. Mais par voie téléphonique, je remercie JC qui est à la réalisation. Oui, JC Gabiza. JC Gabiza, qui lui souhaite un joyeux anniversaire à Edgar OCT Edigo, à qui l'affaire à personne, voilà, Edigo, à qui l'affaire à personne. C'est ce que nous dit JC Gabiza. Il dit aussi bonjour à Yadjo Fumu, Yabilele. Motonakati Yabato au service virement du trésor. C'est rare que JC nous donne des mabanga, donc s'il donne des bangas comme ça, donc on le lit. Bel album, merci, disponible. Merci. Bientôt sur Internet, dans les réseaux sociaux. Et bientôt dans les points de vente. Mais actuellement disponible par contact téléphonique. Qui t'a aidé? C'est l'occasion de leur dire merci. Ouais, mes sincères remerciements à mon très cher grand frère pour son soutien multiforme et illimité. Le colonel préfet Gilbert Mwanda qui assiste son cadet, mais il n'est pas producteur. Ça, tu as bien dit qu'il assistait. Et voilà, merci. Il n'est pas producteur, c'est un bienfaiteur pour moi. Il assiste un cadet qui a du talent. Voilà pourquoi je veux profiter de ce micro pour lancer un appel. Je crois que nous, les artistes de Pointe-Noire, on n'est pas trop vus. Ça, je le dis parce que c'est à Brazzaville là où il y a les managers, les grands producteurs. Je pense qu'aujourd'hui, Benoît, vous êtes sans ignorer que même les Diables Rouges, qui sont, quand ils sont en compétition, ils sont subventionnés par l'État. Ils ont toujours besoin de sponsors. Et moi, mon souhait, c'est aujourd'hui que les grands mécènes de la place qui me soutiennent pour que cet album aille loin. Vous savez, quand je chante de Rive, je ne suis pas le premier à le faire. Les autres aussi, les anciens l'ont fait. Mais je pense que ça me ferait très plaisir aujourd'hui que quelqu'un me dise, mais vraiment l'artiste, c'est du bon boulot, je t'aide pour la promotion à Kinshasa. Je t'aide pour faire ceci pour cet album. Vraiment, grande serait ma joie. Je ne dis pas que... Tu redonnes ton numéro de téléphone pour que si quelqu'un veut le faire aussi directement, il le fait. Je suis au 06 664 97 31. 06 664 97 31 05 530 53 79. Ok, d'accord. On revient, on va finir avec toi. On finit avec Benedi aussi. Juste le temps pour nous de demander à JC de nous préparer. On a reçu de la Doumoussion qui fait aussi, il fait un peu de promotion pour ses musiciens. Dans son écurie, il a Awilo Longomba. On a reçu le dernier clip de Awilo Longomba, Sapeur-pompier. Si on peut nous mettre ça à la réalisation, ça nous fera du plaisir. Donc, de la part de Doumoussion Record, on va suivre donc un des produits qu'ils ont reçus, qu'ils ont en promotion. C'est donc Awilo Longomba. Il nous chante Sapeur-pompier. Voilà, Sapeur-pompier. Awilo qui revient toujours en Afrique pour faire ses clips. Il vit en Europe, il fait
un peu du soukous et tout ça, mais il revient toujours en Afrique pour faire ses clips. Donc c'est la Doumoussion Prod qui manage ce